Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils pensent qu'ils sont des génies. Ils pensent qu'ils ont les meilleures idées du monde, ils pensent qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre sur le marché un produit ou un service que les gens vont s'arracher. Et ça, c'est un piège. Ne pas utiliser certaines méthodes pour s'assurer de ce que son projet va fonctionner, c'est une véritable erreur. Il y a dans l'entrepreneuriat de la science et il y a de l'art. C'est de l'art parce qu'on suit un peu son intuition. Les entrepreneurs sont des artistes dans une certaine mesure, mais c'est également une science, l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des règles, il y a des méthodes qu'il faut appliquer. Aujourd'hui, je vais voir avec vous justement 3 solutions pour pouvoir vous rassurer de ce que votre idée fonctionnera, ou alors vous rendre compte qu'en fait, elle n'était pas si brillante que ça, parce que parfois on a de très bonnes idées, parfois on a des idées nulles, et il faut savoir le reconnaître. Ne vous embarquez pas dans des voyages qui vont être finalement destination inconnue, si je devais faire un parallèle avec les films, mais faites en sorte d'avoir le maximum de garanties avant de vous lancer. Comment faire pour évaluer la viabilité et l'intérêt de son idée, de son projet? On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va évoquer un sujet important qui concerne les entrepreneurs et les ennemis qu'ils doivent affronter. Parmi ces ennemis-là, il y en a certains qui sont coriaces. Et je ne parle pas ici des adversaires, de la concurrence, non. Je parle d'ennemis, des ennemis auxquels vous devez faire face. Il y en a 3 principaux. Il y a l'ego, il y a l'ignorance et il y a également la précipitation. Nous avons ces 3 ennemis-là qui souvent poussent les entrepreneurs à mettre sur le marché des produits sans s'assurer de leur viabilité. Et l'ego, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, mais les 2 autres éléments également. Quand on est trop pressé, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu n'importe quoi. Quand on est ignorant des techniques à utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu n'importe quoi. Donc nous allons aborder ça aujourd'hui et je vais voir avec vous comment est-ce que il est possible de minimiser un peu les risques. Ne pensez pas que votre idée soit la plus brillante depuis la découverte de l'ampoule électrique. C'est pas souvent le cas. Il faut être réaliste, il faut être mesuré, il faut être méthodique et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir avancer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, welcome on board. On est ravis de vous accompagner, de vous accueillir, pardon, et de vous accompagner, et bien sûr, parce que c'est ce que nous faisons ici. On accompagne les uns et les autres à prendre conscience de leur potentiel et à l'exploiter au maximum. Nous sommes dans la communauté des rocs, les personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. ROC, soyons rock. Vous avez compris le mantra. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos quotidiennes diffusées sur cette chaîne sur les sujets que sont l'entrepreneuriat, le mindset, l'éducation financière et tout ce qui vous permet vraiment de pouvoir vous élever. Il n'y a que des sujets propulsifs ici. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va voir quelles sont ces techniques-là qui permettent d'évaluer la viabilité d'un projet parce que les gens pensent qu'ils ont souvent les meilleures idées. Ils savent, d'après eux, ce que le marché veut. Et une fois qu'ils en ont parlé à 2-3 personnes autour d'eux, des amis et 2 membres de leur famille, et qu'on leur a dit « oui, c'est top !» ce qui n'est pas souvent le cas, rarement même, ils se disent « ok, c'est bon, j'y vais, bam, bam, bam ». Non. Vous devez tester votre produit. Tout tient dans cette petite phrase. Mais comment vous allez le faire? De différentes manières. Parce qu'en fin de compte, si vous n'êtes pas sûr de proposer aux gens ce qu'ils veulent, votre projet, votre idée va mourir. Le produit peut être bon selon vous, il va mourir. Parce qu'un produit, un service, c'est quoi? C'est l'idée, mais après, c'est beaucoup de choses. C'est le prix, c'est la stratégie de commercialisation, c'est l'emballage, c'est tellement de paramètres. Il ne s'agit pas de dire j'ai une idée, c'est bon, j'y vais. Il faut pouvoir proposer tout l'ensemble du service ou du produit et voir si les gens sont prêts à le prendre tel quel. Sinon, vous allez en payer le prix et vous allez payer un prix qui va être très fort. Ça nous amène à parler de l'importance de la recherche. Dans les entreprises d'une certaine taille, il y a des départements recherche et développement dans lesquels on injecte énormément d'argent pour pouvoir justement tester des produits, voir si ça fonctionne. Et parfois, ce sont des millions, des centaines de millions de dollars qui sont investis pour qu'en fin de compte, un produit ne sorte pas, qu'un service soit avorté, etc. Donc, on préfère perdre de l'argent
pour ne pas mettre sur le marché quelque chose qui nous en ferait perdre plus tard. Vous voyez, très intelligent, n'est-ce pas? Mais quand on est dans le cas de petites entreprises, de TPE, de PME, on n'a pas de département de recherche et développement. On n'a pas de budget alloué spécifiquement pour ça. Mais on peut avoir recours à des méthodes simples. Il y en a trois solutions. Il y a trois options simples que je vais partager avec vous. Il y en a plus, mais on va rester sur ces trois-là aujourd'hui. Les entretiens individuels, les focus group et les sondages. Voilà trois façons de pouvoir vous rassurer un peu avant de vous jeter sur le marché. On va parler de ces trois-là et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Les entretiens individuels, ils ont une puissance. Ça vous permet de pouvoir vous connecter véritablement avec votre interlocuteur. Lorsque vous avez un entretien, que ce soit physique, en présentiel ou téléphonique, vous pouvez vraiment sentir la connexion avec votre interlocuteur et poser des questions pertinentes. Ça va vous permettre d'avoir également la possibilité de poser des questions ouvertes, de ne pas juste être sur des questions fermées, de laisser vraiment s'épandre et vous dire ce qu'il pense de votre service, de votre produit. Donc, vous pouvez avoir lancé, vous devez même avoir lancé le produit. Attention, quand on dit qu'il faut se rassurer des choses, c'est pas qu'on ne lance rien, mais vous prototypez, vous lancez votre produit. Quand c'est une application, on parle de bêta, n'est-ce pas? Version bêta, mais c'est ce qu'il faut faire pour un produit ou un service. Vous lancez vraiment à petite échelle, vous essayez de voir comment les gens réagissent et vous prenez des avis. Cas concret, lorsque moi, j'ai lancé la plateforme d'e-learning avec mes équipes academyrock.com, que vous pouvez retrouver en description, le lien est en description. C'est une plateforme d'e-learning où il y a plusieurs formations qui vous intéresseront certainement. Je vous invite à aller la découvrir. Mais cette plateforme-là, quand elle a été lancée, au bout des 2 premiers mois, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé certains des abonnés parce qu'on avait leur contact puisqu'ils se sont inscrits. À d'autres, j'ai envoyé des mails pour pouvoir caler justement des séances online avec eux. J'ai échangé avec un certain nombre de personnes en direct personnellement et j'ai voulu avoir leur ressenti. Est-ce que la plateforme est facile à utiliser? Est-ce qu'elle est ergonomique? Est-ce que les formations telles que c'est présenté, ça leur plaît? Je n'étais pas tant sur le fond des formations et des thématiques que sur la façon dont la plateforme fonctionne. D'accord? Et ça m'a permis de prendre des feedbacks, d'échanger là-dessus avec les équipes techniques et marketing et tout ça, et de pouvoir voir comment on peut optimiser la plateforme. Et évidemment, ce n'est pas terminé, on va continuer, c'est un travail, un exercice continu. Mais c'est important de faire ça en phase de lancement, un peu avant, au début, un peu après, pour pouvoir apporter les réglages nécessaires. Voilà un cas très simple pour vous montrer qu'on peut l'utiliser facilement. Dans l'agroalimentaire, ça m'est arrivé également de le faire, puisque nous avions un programme avec notre marque agroalimentaire qui consistait à fournir des packs mensuellement à des clients qui étaient abonnés. Donc, tous les mois, ils recevaient un pack de produits locaux. Et bien, au bout des 2-3 premiers mois, on les a appelés et je m'impliquais personnellement à chaque fois. J'avais des équipes qui pouvaient faire le travail, mais j'aime bien m'impliquer pour comprendre parce que c'est moi le promoteur, j'ai la vision et je veux savoir où est-ce que ça ne va pas. Donc, impliquez-vous là-dedans. Et on demandait aux gens, est-ce que vous êtes satisfait des produits qui arrivent? Est-ce que vous trouvez que le pack, vous en avez pour votre argent? Est-ce que si, est-ce que ça? Et on réadapte. Ça, c'est des entretiens individuels par téléphone ou en présentiel avec vos clients, vos prospects, surtout les clients, ceux qui utilisent déjà, pour comprendre un peu mieux les choses et adapter vos produits. Ensuite, il y a également l'autre option dont j'ai parlé, numéro 2, les focus group. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont, on va dire, des petites réunions. C'est des rencontres que vous organisez avec un petit groupe de personnes, de clients ou de clients potentiels pour pouvoir, encore une fois, avoir leur retour. Mais ici, vous allez avoir plusieurs personnes. Ça ne va pas être individuel. Vous aurez plusieurs personnes et là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez observer les réactions. Les entretiens individuels le permettent aussi, mais là, vous avez plusieurs personnes. Certains vont parler entre eux, ils ne vont pas dire des choses à voix haute. Donc, l'observation ici va être très importante pour vous. Pourquoi est-ce que les focus group, ça fonctionne? Exemple, vous voulez ouvrir un restaurant. À quelques semaines de l'ouverture, il faut faire déguster les plats. Il y a plein de gens qui ouvrent des enseignes de restauration comme ça, sans prendre l'avis des clients, ils s'en foutent. Et après, si ça ne fonctionne pas, ils se disent « Ah oui, mais non, nanani, nanana ». Donc, vous ouvrez le restaurant à un petit groupe avant l'ouverture officielle. Vous allez leur faire déguster les plats. Vous allez prendre leur retour. Vous allez faire des dégustations à l'aveugle aussi. Si par exemple, vous hésitez entre 3 mousses au chocolat pour le dessert. Okay? Je suppose que vous proposiez des mousses au chocolat industrielles. C'est une supposition. Vous prenez 3 marques. Vous ne les révélez pas, évidemment. Vous cachez ce qu'il y a. Si c'est des yaourts, vous allez recouvrir les pots. Et vous faites goûter les différentes options aux gens. Ils notent selon une grille que vous leur fournissez. Si c'est un gâteau ou si c'est du yaourt, ils vont noter la texture, le goût, l'arôme, nanani, nanana.
Et en fin de compte, ce sera à vous de pouvoir évaluer tout ça, d'avoir leur retour et de prendre vos décisions après sans qu'eux ils ne puissent être influencés par la marque, ou alors ne leur dites pas j'ai mis telle épice dans tel plat. Laissez-les d'abord faire des découvertes un peu à l'aveugle et ça va être plus simple pour vous de prendre des décisions. Donc c'est très pratique dans le cas par exemple de l'ouverture d'un resto. Si vous voulez lancer un jus de fruits ou un autre produit agroalimentaire et que vous avez des doutes sur le dosage du sucre, le dosage de tel ingrédient, vous faites plusieurs propositions, vous faites goûter et vous prendrez donc le retour majoritaire que vous aurez obtenu qui servira donc de décision finale pour l'implémentation. On finit avec la troisième méthode, ce sont les sondages. Les sondages, c'est extrêmement puissant et aujourd'hui c'est beaucoup plus puissant encore parce qu'on peut aller très loin avec les outils qui existent. Vous n'êtes plus obligé de faire des sondages papier, d'aller chercher des gens, d'aller vers eux, de rester là pour qu'ils remplissent. Vous pouvez demander aux gens de remplir online en leur envoyant un lien, Google Form ou beaucoup d'autres plateformes aussi, d'accord, qui proposent plusieurs options. Et donc, ils vont remplir ce sondage-là, répondre à vos questions. Et c'est justement dans le choix des questions qu'il y a la difficulté quand on fait un sondage. Il faut pouvoir définir les questions pertinentes par rapport à votre objectif. Quand on fait une étude de marché, c'est une étape essentielle, par exemple un sondage. Nous réalisons des études de marché dans toute l'Afrique, sur dans tous les secteurs d'activité pour nos clients. Et une des étapes principales, c'est l'étude de marché. De l'étude de marché, c'est le sondage, avec plusieurs questions qui sont définies en fonction des objectifs qu'on fixe avec le client. Et les réponses vont vous permettre d'avoir des orientations stratégiques. Mais il faut bien choisir, les questions, les personnes à qui vous allez administrer le sondage. Qui sont les sondés? Les sondés doivent correspondre à votre public cible, à la cible finale, au client final. On est bien d'accord. Si vos clients sont des gens qui doivent avoir entre 15 et 30 ou 40 ans, parce que vous vendez des paires de baskets qui ont vraiment un univers très Jones, comme on dit, très funky, très coloré, vous n'allez pas faire un sondage et demander à des gens de 60 ans de le remplir. Je prends des cas extrêmes pour vous montrer que ça peut être très absurde. Donc faites attention à bien choisir les questions et à bien sélectionner également l'échantillon de personnes qui va répondre au sondage pour que ce soit représentatif. Voilà un peu comment est-ce que ces méthodes-là peuvent vous aider à y voir plus clair. Vous voulez lancer une marque de vêtements, faites un sondage pour savoir si les gens pourraient payer en tel et tel, quel type de matière ils voudraient, est-ce qu'ils voudraient que ce soit 100% coton, est-ce qu'ils préféraient que ce soit ci, est-ce qu'ils seraient à l'aise avec des achats en ligne ou est-ce qu'ils ont besoin d'un point de vente, une boutique physique pour aller toucher les produits. Prenez le maximum d'avis sur des questions pertinentes sans en mettre 50, sinon personne ne répondra. Ok. Et puis ensuite, compilez les données, analysez-les. C'est un travail pas toujours simple, mais vous devez interpréter les données pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Quand on ne sait pas le faire, on demande à des professionnels de le faire pour nous. Donc, vous pouvez venir vers nous, vers d'autres professionnels. Le plus important, c'est de trouver des gens qui aient la capacité de pouvoir faire ça et qui en ont l'expertise. C'est la substance de ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Il faut faire en sorte de ne jamais mettre en place un projet, produit ou service sur le marché sans avoir pris des avis. Quand vous lancez en mode bêta, donc avec des moyens, on va dire, un peu limités, vous faites une version un peu limitée, ou alors c'est que vous avez fait une étude de marché. Dans ce cas-là, c'est que vous êtes sur un projet un peu costaud, parce que faire une étude de marché, déjà, ça vous coûte plusieurs millions de francs CFA si vous voulez faire quelque chose de solide, d'accord? Mais en fin de compte, quand vous avez une étude de marché, tout ce dont je parle, vous n'avez plus besoin de le faire. Tout ça, c'est dans l'étude de marché. Ce que j'ai donné comme solution, c'est pour les personnes qui sont sur des projets de petite envergure ou en tout cas montent elles-mêmes leurs projets et n'ont pas forcément le capital pour faire une étude de marché ou n'ont pas le temps. Parfois, c'est ça. Elles sont pressées pour une raison ou une autre. Donc, au moins, faites des entretiens individuels, faites des sondages, organisez des focus group, tirez des conclusions, vous verrez que ce sera utile pour vous. Ne faites pas l'erreur de laisser votre ego vous aveugler en pensant que vous savez ce qui fonctionne, ou bien de suivre une tendance en disant tout le monde lance tel type de business actuellement, je vais faire pareil, sans essayer de mettre en place ceux dont nous avons parlé. Si vous avez besoin d'être accompagné pour vos différents projets, vous pouvez booker une séance de consulting, coaching avec moi, le lien est en description et je me ferai un plaisir de vous assister. Nous avons également des services, comme j'ai dit, d'études de marché, rédaction de business plan, de plan marketing et d'accompagnement pour l'implémentation des projets sur toute l'Afrique. Donc vous pouvez nous contacter également et n'hésitez pas à découvrir toutes les autres ressources disponibles pour les entrepreneurs que nous proposons dans la description. Vous verrez des livres, une plateforme d'e-learning, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a édifié. Partagez-la
pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de ce que nous distillons ici. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.